La petite poussette. Il était une fois une femme très seule. Elle avait toujours rêvé d'avoir un enfant. Elle voyagea alors très très loin pour rencontrer un grand magicien et lui demander de l'aide. Le magicien lui donna la graine d'une fleur magique. Prends soin de cette graine et nourris-la de ton amour. Quand elle aura éclos, tu auras un enfant. La femme le remercia et porta délicatement la graine à son cœur. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle planta soigneusement la graine dans un pot et s'en occupa tous les jours. Elle plaça le pot sur le rebord d'une fenêtre pour que la graine reçoive la chaleur du soleil et l'arrosait souvent pour qu'elle n'ait pas soif. Au fil des jours, la graine poussa. Des feuilles vertes émergèrent de la terre et bientôt une jolie fleur apparut s'ouvrant en de doux pétales. Oh, la fleur s'est enfin ouverte. Oh, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Elle s'approcha pour sentir son doux parfum. Soudain, quelque chose de magique se produisit. Oh mon Dieu! Elle est si petite et si belle. Je n'y crois pas. Tu seras mon enfant et je vais t'appeler Poussette, car tu es aussi petite que mon pouce. La femme était ravie que la fleur lui ait donné la fille dont elle rêvait. Poussette et sa mère étaient très heureuses ensemble. Mais un jour, une chose horrible arriva. Un crapaud qui avait vu Poussette près de la mare tomba amoureux d'elle. Une nuit, alors que tout le monde dormait, il s'introduisit dans la maison. Ah, la voilà. Le crapaud s'approcha de Poussette. Poussette deviendra ma femme. Prenant Poussette endormie dans sa bouche, il retourna dans sa mare. Le lendemain matin, le crapaud laissa Poussette sur un nénuphar au milieu de la mare. Il partit chercher son ami pour lui montrer sa nouvelle femme. Poussette était effrayée et commença à pleurer. À l'aide! Y a-t-il quelqu'un? Aidez-moi, s'il vous plaît. Un poisson qui nageait par là entendit l'appel de Poussette et vint à sa rescousse. S'il vous plaît, au secours! Oh, je ne peux pas laisser cet horrible crapaud épouser cette jolie petite fille. Le poisson mordilla la tige du nénuphar pour que Poussette puisse dériver. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Merci. Je suis contente d'être libérée de cet horrible crapaud. Mais j'espère que je ne vais pas être emportée par le courant. Alors que le nénuphar dérivait lentement sur le ruisseau, Poussette était de plus en plus nerveuse. Au moment où le nénuphar approchait du bord d'une cascade vertigineuse, un scarabée descendit du ciel et saisit Poussette pour la sauver. S'il vous plaît, monsieur Scarabée, où est-ce que vous m'emmenez? Oh, ma chère, je veux vous montrer à tous mes amis. Le scarabée trouva Poussette très jolie et voulait la présenter aux autres scarabées. Les amis du scarabée n'étaient pas impressionnés et se moquèrent de Poussette.
Mais qu'est-ce que tu nous as ramené? C'est tout petit et en plus ça n'a pas d'aile. C'est nul. Vraiment pas de quoi se vanter, hein, franchement. Leurs railleries embarrassèrent et énervèrent le scarabée. Il décida de l'abandonner dans la forêt. Je ne sais même pas où je suis. Oh là là. Effrayée et perdue, Poussette erra dans la forêt en essayant de retrouver son chemin. Je ne verrai plus jamais ma maison ni ma maman. Alors qu'elle traversait péniblement la forêt, Poussette tomba sur une jolie petite maison. Cette maison appartenait à Madame Souris. Madame Souris vit que Poussette était fatiguée et apeurée et se sentit triste pour elle. Oh, pauvre petite chose. Pauvre petite Elle invita fille. Poussette à entrer. Entre et repose-toi. Merci. Madame Souris vivait toute seule. Elle était donc ravie que Poussette lui tienne compagnie. Elle prit soin de Poussette comme de sa propre fille. Elle lui donna de la très bonne nourriture et elles jouèrent à des jeux amusants. Un jour, le riche voisin de Madame Souris, Monsieur Taupe, vint lui rendre visite. Bonjour, Madame Souris. Il tomba amoureux de Poussette dès la première seconde et décida de l'épouser. Je vous donnerai une grosse partie de ma récolte en échange de la main de Poussette. Non, comment? Madame Souris ne voulait pas donner Poussette à la vieille taupe, mais elle lui en fit la promesse. Bien entendu, monsieur Taupe. Eh bien, je reviendrai la chercher plus tard. Quand Monsieur Taupe s'en alla, Madame Souris essaya de consoler Poussette et de la persuader que c'était la seule solution. Chérie, monsieur Taupe est très riche. Il s'occupera de toi et te donnera de bonnes choses à manger. Oh, mais je suis bien ici. Je veux rester avec toi. Je ne veux pas partir, Madame Souris. Je suis désolée, mais je n'ai plus assez de nourriture pour 2 personnes. Je ne peux pas m'occuper de toi. Oh non. Poussette se sentit à nouveau misérable et seule, et pleura encore et encore. Je suis désolée. Le matin suivant, Poussette errait dans le jardin en pensant à son chagrin, quand elle tomba sur une hirondelle blessée étendue sur le sol. Madame Hirondelle, êtes-vous blessée? Est-ce que ça va? Ah, oui, je me suis blessée à la cheville et je ne peux plus voler. Oh, je peux vous aider. Attendez-moi. Poussette courut vers la maison. Poussette revint bientôt avec des pommades et des bandages pour la patte de l'hirondelle. Oh, merci. Ah, comment puis-je te remercier? Poussette était silencieuse et triste, et l'hirondelle vit que quelque chose la tracassait. Je vais t'aider, mais dis-moi, pourquoi es-tu si malheureuse? Je vais t'aider, je te promets. Poussette raconta à l'hirondelle ses aventures et ses problèmes, et lui dit qu'elle ne voulait pas épouser la vieille taupe riche. N'aie pas peur, grimpe sur mon dos. Et nous partirons ensemble, loin d'ici.
Poussette grimpa sur le dos de l'hirondelle et vola avec elle. Madame Hirondelle, où m'emmenez-vous? Je t'emmène quelque part où tu seras très heureuse. Ça a l'air merveilleux. Où est-ce que c'est? Oh, c'est de l'autre côté de cette colline. C'est un endroit très spécial pour les gentilles petites personnes comme toi. Merci, Madame Hirondelle. L'endroit où l'hirondelle avait déposé Poussette s'appelait le royaume des fleurs. Ce pays est si beau. Oh, et les fleurs sentent si bon. Elle tomba amoureuse du royaume des fleurs et se sentit comme chez elle. À ce moment-là, le prince du royaume des fleurs atterrit derrière elle. Dites-moi, jolie jeune fille, pourriez-vous me dire votre nom? Oh, je m'appelle Poussette. Et qui êtes-vous? Je suis le prince du pays des fleurs. Poussette, accepteriez-vous de m'épouser? Poussette fut intimidée, mais elle sourit et fit oui de la tête. Poussette et le prince du royaume des fleurs se marièrent et vécurent heureux. La petite fille aux allumettes. Les 4 filles du docteur March. Yvan l'imbécile. Le prince et le pauvre. Le vilain petit canard. Réponse.